Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo. On est au Rise Nation, la 5e édition du Rise Nation au château de Laverdine dans le Cher à Bougie. Et voilà, je suis avec la 14 qui est magnifique, hein, vous avez vu sur la vidéo du traitement céramique. Donc merci encore d'ailleurs à Arnaud pour ça. Donc j'espère que cette vidéo sur le traitement céramique de la S14 vous a plu. Et donc là maintenant on voit elle brille de mille feux, incroyable, j'adore. Bon, le temps n'est pas encore avec nous aujourd'hui. On va voir un peu, ça va peut-être s'améliorer. On va faire notre petit tour habituel. Et allez, c'est parti, juste après ce petit générique. Et comme disait Ardisson, on ne bouge pas pendant le jingle. on est au Rise Nation, comme je disais, donc, et c'est encore un événement incroyable, des centaines de voitures même, je crois pratiquement 1000 voitures. Et ce que j'aime bien, alors j'ai l'impression de me répéter parce que je crois avoir déjà dit ça dans une édition précédente, mais ce que j'aime ici, c'est que toutes les voitures sont mélangées. Donc on n'a pas de pôle Jap ou de pôle allemande, etc. Donc ça, c'est super, parce que ça permet de voir toutes les voitures ensemble, comme ça. Alors on pourrait se dire c'est garé un peu aléatoirement, comme ça, mais en fait non, c'est plutôt bien réfléchi. Et en fait, on a la place de tourner autour et de faire des belles photos et des beaux cadrages vidéo. Là, c'est vraiment quelque chose que personnellement, j'apprécie beaucoup dans cet événement. D'ailleurs, c'est tellement grand, je ne sais même pas quelle direction prendre. On va aller par là. Tiens, allez. Donc ouais, il y a vraiment des gens qui viennent de partout, c'est super, franchement j'adore. Les gens n'hésitent pas à faire comme ça des kilomètres pour venir. Tiens, hop, une autre S15. J'ai eu des S13, des S14, j'ai jamais eu de S15. Tiens, d'ailleurs une S13 aussi qui est très jolie, là, que j'aime beaucoup. On va la regarder de plus près d'ailleurs. Toyota 86, on connaît, on l'a déjà vu sur plein d'événements, notamment les éditions précédentes du Rise Nation. Voilà, forcément des 350Z. On adore les 350Z. Moi j'adore. Avec du carbone partout. Presque. Et on voit en plus aussi que les gens viennent de partout. Bon, déjà l'organisation de l'événement est d'origine belge, donc forcément ils ont fait venir aussi beaucoup de voitures belges. Et il y a aussi, j'ai vu des plaques suisses, anglaises, évidemment françaises. Une 406, qui est réplique d'une voiture de course. Voilà, donc deuxième jour du Rise Nation. Aujourd'hui le temps n'est pas terrible, mais bon, ça n'empêche pas. On va quand même essayer de vous en montrer un maximum. Notamment voilà, cette Alpine, devant le stand Manicourt Auto Racing. Et puis bien sûr la fameuse Audi RS3 de Arnaud. Je voudrais vraiment pouvoir vous la montrer, hein, mais chaque fois il me dit il y a quelque chose à refaire, elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Bon bah voilà. Mais c'est prévu, donc abonnez-vous à la chaîne et peut-être qu'un de ces quatre, on aura l'Audi de Arnaud sur la chaîne. Et on fait un double live. Voilà.
Voilà, donc il est en train de filmer, on en a parlé vite fait dans la vidéo de la céramique. Il a investi voilà, des lunettes du 3e millénaire qui filment en direct. Donc là, il est en train de filmer sur sa chaîne, pendant que moi je filme sur ma chaîne aussi. Alors c'est incroyable. Je vous dirais bien d'aller voir la vidéo en live, mais quand la vidéo va sortir, le live sera déjà fini depuis moins 15 jours. Voilà. Mais abonnez-vous à sa chaîne, Lulu Drift. Voilà, merci. Ici, donc, on est dans un nouveau château. C'est le château qu'ils ont inauguré l'année dernière, c'est ce que je disais. Et il est plus grand, il est magnifique. Je me promène comme ça un peu au hasard. Je regarde un peu autour de moi ce qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, quoi. C'est vraiment l'événement qu'il faut venir voir si on aime les voitures et un peu ce style de voiture. Il y a des bases originales, voilà, comme le monospace là. Comment ça s'appelait ça? C'est les Touran. Donc je suis là sur le parvis du château où, comme d'habitude, l'organisation du Race Nation sélectionne certaines voitures en particulier, comme cette Mercedes blanche magnifique, la Mustang là, qui est incroyable. Voilà. C'est une BRZ, c'est pas une GT86. Attention. Et là, donc devant le château, alors beaucoup de monde, donc pas facile de filmer, la RX7, et puis là-bas les GTR là, qu'on va aller voir de plus près. Et on est avec Mathieu de Belshore Drive. Alors Belshore Drive, vous vous souvenez, on en a parlé sur la vidéo, je vous la mets par là, sur la vidéo de Saint-Moritz. Et donc Mathieu, merci déjà de prendre 5 minutes pour cette petite interview. Tiens, si tu veux, on va marcher un peu. Merci à toi de me repasser dans ces interviews et vidéos qu'on réalise ensemble. Donc Belshore Drive, donc, comme tu sais, on en a parlé la dernière fois à Saint-Moritz. C'était encore à l'époque en bêta. Oui, tout et à là fait. maintenant, ça y est, depuis c'est sorti officiellement. Ouais, C'est maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement d'appli. complètement, iOS et Android. Combien on est à peu près d'utilisateurs? Eh bien, Je dis on parce que j'y suis forcément aussi. Donc combien sommes-nous d'utilisateurs Et actuellement? depuis la release officielle fin mai, début juin, en 2-3 mois, on vient de dépasser les 1000 utilisateurs. Sans aucune pub, sans aucune communication autre que nos annonces sur les réseaux et le bouche à oreille. Donc on vient de dépasser les 1000 utilisateurs. Ok, super, c'est bien, c'est un bon début, ça va? Pour, T'es content du démarrage? C'est un peu ce que complètement. tu cherchais? Ouais. C'est exactement ce qu'on voulait. On voulait une petite release sans trop de gros nombre d'utilisateurs pour pouvoir tester déjà avec ce qu'on a sorti, donc ce qu'on appelle une bêta, donc la première version de l'application qui n'était évidemment pas finie, et de pouvoir tester avec une petite quantité de personnes, donc à savoir 1000 utilisateurs, c'est une bonne quantité, pour avoir les retours, savoir ce qu'on doit corriger, les effectifs, les corrections de bugs, etc. Donc là, la bêta est terminée et on passe maintenant à la phase suivante. Voilà, Maintenant donc c'est ce que j'allais demander. Donc là maintenant, j'imagine qu'il y a des nouveautés qui arrivent, bien du sûr. développement. Après, il y a sûrement des tambouilles internes hyper techniques qu'on ne comprend pas forcément, nous, petits. Voilà, mais tout ce travail va faire apparaître tout à fait. des nouvelles fonctions ou des choses comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut annoncer déjà? Alors, ce qu'on peut annoncer, c'est que déjà, une application, lorsque ça sort, il y a toujours énormément de corrections de bugs et de mise à jour de fluidité, etc. Donc depuis la release, on a amélioré beaucoup de choses sur l'application, notamment la fluidité et le temps de réponse de l'application. Mais la V1 est terminée avec le profil, le garage virtuel, un feed d'actualité et une messagerie. Et ce qui arrive maintenant, et ce qu'on peut annoncer officiellement, c'est fin septembre, début octobre, la sortie du 3e pilier de l'application, qui est les clubs et communautés. Ah oui. Oui, effectivement, on en a parlé la dernière fois. C'est vrai que ça, c'est un point important. C'est un pilier important de Belshore, ouais. qui, on le rappelle, les 5 piliers de Belshore Drive, c'est le profil hyper personnalisé et le garage virtuel. Le pilier numéro 2, c'était le feed d'actualité. Il y a les clubs,
il y a les événements et il y a la géolocalisation. Ce sont les 5 piliers de Belchor qui vont composer l'application à la fin lorsqu'elle sera finie. Et donc là, on a commencé à s'attaquer avec les clubs en réalisant notamment des ateliers avec tous les clubs de la scène automobile française que sont Koi, Midnight, Arcadia, Classic Auto Works, Audi Gang, etc., etc. Tous ces clubs, on les a sondés pour savoir ce qu'on devrait développer dans cette feature-là pour être sûr de ne pas se tromper et avoir une feature qui correspond. Notamment, peut-être un partenariat avec le championnat de France de drift et notre présence sur la dernière manche du championnat de France de drift le 20 et 21 septembre, invité par le CFD. Ok, ah bah super, ouais, c'est bien. C'est quelque chose qu'on continue, Belchor Drive, c'est vraiment un projet qui se développe avec vous. En fait, vous êtes tous acteurs principaux de cette application parce que c'est vous qui décidez de ce qu'on doit ajouter, de ce qu'on doit corriger. On ne développe pas dans notre coin, on développe avec vos retours, avec ce que vous voulez. On est une équipe à taille humaine, on est en effet 2 développeurs dans l'application et un designer et moi en fondateur. Donc tous vos retours, on les prend en compte. Donc c'est vraiment vous qui êtes acteur en fait, de l'orientation et de la direction que doit prendre Belchor Drive. Voilà, ok. Eh ben, super. Donc c'est vraiment à suivre. Voilà, il y a effectivement plein de choses qui arrivent. Donc vous pouvez télécharger l'appli. Elle est dispo iOS donc, et Android. iOS et Android. Voilà, je mets en description le lien du site internet et de l'Insta. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir en effet toutes les mises à jour d'applications. Voilà, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. Et effectivement, nous on va suivre ça aussi de très près. Voilà. Merci Lulu. Ben, je t'en prie, merci à toi. Voilà, donc fin de ce Race Nation 2025, 5e édition. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire quelle est votre voiture préférée. Merci évidemment aux organisateurs de l'événement. C'est vraiment un événement que j'adore, je pense que je l'ai assez dit. Abonnez-vous au réseau de Race Nation. Voilà, en attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.